Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez la bienvenue encore en cette soirée à cette nouvelle leçon. Avant de pouvoir donner ce que le Seigneur a pour nous ce soir, j'aimerais t'inviter à baisser ta tête et à recommander ce moment entre les mains de Dieu et demander à ce que le Saint-Esprit vienne prendre l'absolu contrôle de tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père et mon Dieu, nous te rendons l'honneur et la gloire. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'apprécions. Nous te rendons les actions de grâce, nous te prodiguons des éloges, parce que tu es fidèle, parce que nul n'est comparable à toi, parce que tu es celui qui était, qui est, qui vient. Tu es celui qui appelle les choses qui n'existent pas l'existence. Tu es celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne la chose existe. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce nouveau jour béni. Merci pour la volonté, merci pour la force, merci pour la disponibilité, merci pour l'obéissance que tu as mis en moi. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, maintenant que tu prennes le plein contrôle, que je régresse et que tu croisses, que je sois effacé et que tu paraisses au nom puissant de Jésus-Christ, que ce ne soit pas l'homme qui parle, mais que ce soit toi qui parles au nom puissant de Jésus, et qu'à la fin de tout, qu'il y ait des résultats probants, que les vies soient impactées, que les cœurs soient véritablement, ô Dieu de grâce, touchés au nom puissant de Jésus. Comme nous parlerons du sommeil spirituel, les signes du sommeil spirituel, je prie que toute personne étant dans cette posture soit délivrée au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il envoie sa parole, et sa parole est criée pour sortir de la fosse. La parole qui est capable de délivrer, que cette parole, lorsqu'elle sera envoyée, délivre toutes les personnes en proie au sommeil spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'honneur revienne à Jésus. Qu'à travers cet enseignement, que quelqu'un prenne conscience au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour la conduite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, soyez encore la bienvenue à cette nouvelle leçon. Ce soir, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, et d'ailleurs c'est même depuis hier quand j'étais ici, il m'a demandé de parler des signes du sommeil spirituel. Alléluia. Depuis hier quand j'étais ici, hier par la grâce de Dieu, on a vu une leçon comprise, en tout cas ce sont les leçons comprises dans la série d'enseignements sur l'honneur à Dieu. Et c'était honore Dieu avec honore Dieu. On a vu déjà honore Dieu avec ce que tu écoutes. Honore Dieu avec les paroles de ta bouche. Alléluia. Honore Dieu, on a vu hier, honore Dieu avec ce que tu vois. Amen. Donc rapidement, nous allons parler des signes du sommeil spirituel. Mais avant, on va prendre quelques portions d'écriture. Romains chapitre 13, verset 11, dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Je reprends le verset. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Alléluia. Il est écrit également dans le livre d'Ésaïe, je pense, que réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ou sinon, je me souviens plus bien de la référence biblique. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Le sommeil spirituel, de manière simple, c'est le fait de pouvoir être endormi spirituellement. C'est un état de léthargie spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est le fait de ne plus être actif. Et on peut même dire que le sommeil spirituel, c'est
c'est la mort spirituelle. Parce que lorsque quelqu'un qui est endormi n'est plus actif, quelqu'un qui est endormi ne peut plus rien faire. Alléluia. Et on a l'habitude de dire ainsi, on a l'habitude de dire ceci, que le sommeil est une demi-mort. De même que le corps physique s'endort, de même qu'il y a le sommeil de manière physique, il y a également le sommeil de manière spirituelle. Et d'ailleurs, le spirituel commande le physique. Et le sommeil physique provient ou émane du sommeil spirituel. Parce que tout ce qui est physique est d'abord spirituel, a d'abord une portée spirituelle. Alléluia. Les signes du sommeil spirituel. Alléluia. Premièrement, quels sont les signes du sommeil spirituel? Nous ferons 10 signes du sommeil spirituel en grand 1. Et deuxièmement, nous allons voir les solutions contre le sommeil spirituel. Les solutions contre le sommeil spirituel. Et là, nous allons donner 5 ou sinon 4 solutions contre le sommeil spirituel. Et pour terminer, nous ferons les raisons de se réveiller. Pourquoi doit-on se réveiller? Quelles sont les raisons qui doivent vous amener à nous réveiller? Alléluia. Donc, grand 1, les signes du sommeil spirituel. Le premier signe du sommeil spirituel, c'est l'intérêt accru pour le monde et pour ses convoitises. Il est écrit dans le livre de Jean, 1 Jean, autant pour moi, chapitre 2, verset 15, que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est point en lui. Lorsque tu as l'amour, l'intérêt accru pour le monde, tu n'as plus d'amour pour les choses de Dieu, mais par contre, tu as l'amour pour les choses du monde et pour toutes ces convoitises. Et j'ai même fait expliquer ce que c'est le monde. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit le monde, ce n'est pas ce qui est physique que nous voyons que Dieu a créé. Le monde, c'est tout un système. C'est une manière de penser, une manière de se comporter, une manière de voir les choses, une manière même de se vêtir, une manière de parler, une manière de s'habiller. C'est tout ceci le monde. Et la Bible dit que n'aimez pas le monde. Pourquoi? Parce que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ce qui est sûr et ce qui est vrai, c'est que tu ne peux pas dire que dans ton cœur, il y a l'amour pour le monde et aussi l'amour pour Dieu. Non, Dieu ne voudrait pas la partie de ton cœur. Il ne voudrait pas que tu lui donnes la moitié de ton amour. Dieu voudrait que tu puisses l'aimer à 100%. Alléluia. Donc quelqu'un qui a de l'intérêt pour le monde et pour toutes ses convoitises, ceci constitue le signe que cette personne est en proie au sommeil spirituel. Il est écrit dans Romains chapitre 12, au verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent. Dit autrement, ne suivez pas le train de ce monde, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Tu es chrétien, tu as accepté Jésus et tu es encore en train de suivre. Tu suis le train de ce monde, la manière de fonctionner, la manière de te comporter, la manière de fonctionner, la manière de se comporter du monde. Sache que c'est un signe que tu es endormi spirituellement. Alléluia. Deuxièmement, la manifestation des œuvres de la chair. La manifestation des œuvres de la chair. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, les versets 19 à 21. J'espère que tu as également ta Bible avec toi, ton cahier et ton stylo également pour prendre les notes. Galates chapitre 5, les versets 19 à 21, la Bible déclare ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. La manifestation des œuvres de la chair. La Bible nous recommande de vivre selon l'esprit et non pas selon la chair. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Qu'est-ce qui est passé? C'est la vie ancienne, la vie selon la chair. Et la Bible dit, dans Galates toujours chapitre 5, au verset 25 je crois, que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Quelque chose qui est crucifié, c'est quelque chose qui est mort. C'est quelque chose qui est inerte. Un cadavre ne peut plus réagir. Un cadavre est inerte. Si tu viens et tu essaies d'injecter ou piquer, je ne sais pas, une aiguille à un cadavre, il ne peut plus réagir parce qu'il est inerte. Alléluia. De même, si tu es mort, si tu es mort au péché, donc mort dans ton état charnel, tu ne peux plus réagir aux œuvres de la chair. Or, lorsque les œuvres de la chair sont encore manifestes dans ta vie, tu n'es pas, sache que tu es encore là dans le sommeil spirituel. Parce que tu ne vis pas selon l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui procure la vie spirituelle. Or, lorsque tu manifestes encore les œuvres de la chair, tu es dans la mort. Tu es dans le sommeil spirituel. Et la Bible nous dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Et c'est tout ce qu'on a cité. Et par la suite, au verset 21, la Bible dit que toutes les personnes qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, dit autrement, le fait de pouvoir manifester les œuvres de la chair, cela est préjudiciable pour toi. En ce sens que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Je prie pour toi au nom suprême de Jésus, que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Au nom suprême de Jésus, je prie que toute œuvre de la chair en toi soit à partir de maintenant mort au nom puissant de Jésus. Soit maintenant que cela se taise à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La manifestation des œuvres de la chair. Alléluia. Troisièmement, la perte d'appétit de la nourriture spirituelle. La perte d'appétit. Et notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu n'as plus l'envie de pouvoir consommer ta nourriture spirituelle, sache que tu es là en proie au sommeil spirituel. Vous savez, je ne connais pas quelqu'un qui puisse faire un jour sans manger. Nous mangeons chaque jour. De même, nous mangeons chaque jour pour nourrir le corps, pour être en pleine forme, pour être en bonne santé. De même aussi, nous avons un esprit en nous que nous devons nourrir. Et cet esprit se nourrit de la parole de Dieu, se nourrit de l'intimité avec le Seigneur. Donc ça voudrait dire que nous accordons beaucoup plus d'intérêt à notre corps, à la bonne forme, à la bonne santé de notre corps. Et nous délaissons notre esprit. Beaucoup des esprits sont faibles parce qu'ils ne consomment pas, parce qu'ils ne sont pas nourris. Alléluia. Je prie le Seigneur, si tu as perdu l'appétit pour les choses, pour la nourriture spirituelle, pour les choses de Dieu, que le Seigneur mette en toi, à partir de maintenant, cet appétit au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il mette en toi à nouveau l'appétit pour la parole de Dieu, pour l'étude de la parole de Dieu, l'appétit pour les choses de Dieu, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous accordons beaucoup plus d'intérêt à notre corps. Nous prenons soin de notre corps. Nous prenons soin de l'apparence, de l'apparent. Et nous délaissons ce qui est à l'intérieur. Or, ce qui compte beaucoup pour Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, Dieu a dit au prophète, lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel pour oindre un roi de la maison d'Isaïe, lorsqu'il est arrivé, il a vu les frères de David qui étaient dodus, qui étaient costauds.
Et lorsqu'il a voulu les oindre, c'est même l'aîné. Et Dieu a dit que ce n'est pas cet homme parce qu'il ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil, donc à l'apparent, mais il regarde au cœur, donc à l'intérieur. Dieu est beaucoup plus attiré par l'intérieur et non pas par l'apparent. Dieu est beaucoup plus attiré par ton esprit, par ton être spirituel et non pas par ton corps. Alléluia. Donc la perte de la nourriture spirituelle. Colossiens chapitre 3, versets 15 à 16. Vous pourrez lire cela à la maison. Quatrièmement, le fait de ne plus être impacté par les choses de Dieu. Le fait de ne plus être impacté par les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne te procurent plus un impact considérable. Tu n'es plus impacté par la parole de Dieu. Même lorsqu'elle est prêchée, tu viens à l'église simplement pour accompagner les autres. Je viens à l'église, bon voilà, parce que bon, je dois aller à l'église. Bon, voilà, c'est devenu une obligation pour toi de venir à l'église. Même servir le Seigneur. Tu viens servir le Seigneur, non pas parce que tu as, comment je vais dire, parce que tu dois servir, enfin, parce que comment je vais m'exprimer. Tu viens à l'église parce qu'il faut venir, tu sers Dieu parce qu'il faut servir, mais tu n'es plus impacté par les choses de Dieu. Tu n'es plus impacté par la parole qui est prêchée. Le pasteur est en train de prêcher sur l'estrade. Il se gossait à donner le message du Seigneur, mais pour toi, ça ne rentre même pas. C'est-à-dire qu'il y a comme une barrière qui est là et qui contrecarre la parole de Dieu. Plus d'impact pour les choses de Dieu. Tu n'es plus impacté par la parole, tu n'es plus impacté par la prière. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il ait compassion de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le quatrième signe, ceci constitue le quatrième signe du sommeil spirituel. Troisièmement, le manque de la soif pour la justice. Alléluia. Vous savez bien aimé ce qui fait en sorte que le trône de Dieu jusqu'à présent soit établi, soit éternel. Ce qui fait en sorte que le trône de Dieu jusqu'à présent n'a pas encore failli, c'est le fait qu'il soit juste. Si Dieu n'était pas un Dieu juste, son trône devait être ébranlé depuis, son trône devait être détruit depuis. Alléluia. Et ce qui fait en sorte que jusqu'à présent, pour certains, tu demeures dans l'éveil spirituel, c'est l'amour pour la justice. Alléluia. Heureux serez-vous. Matthieu chapitre 5, je crois. Hein? Heureux, la Bible dit que ceux qui sont assoiffés de justice sont heureux. Parce que ce qui est sûr, c'est que leur soif de justice serait étanchée. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous fonctionnons comme le monde. Le monde est injuste, nous aussi nous sommes injustes. Nous n'avons plus de soif pour la justice. Nous plaisons à voir l'injustice. Nous plaisons même à être dans l'injustice. Alléluia. Ceci constitue un signe du sommeil spirituel. Le manque de la soif, tu n'es plus assoiffé par la justice, par les œuvres justes. Alléluia, tu te plais dans l'injustice. Sache que tu es dans le sommeil spirituel. Sixièmement, le sentiment de tout savoir. Voici aussi un autre des signes du sommeil spirituel. On ne sait pas tout. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir, le sentiment de pouvoir tout savoir là, c'est un sentiment d'orgueil. Alléluia. Et c'est quelque chose d'instructeur. Parce que tu ne sais pas tout. Même lorsque tu sais, sois toujours disposé à apprendre. Même lorsque tu sais tout, sois malléable. Apprends à t'asseoir et à écouter, à apprendre davantage. Même si on t'enseigne ce que tu sais déjà, c'est une très bonne chose. Au moins, ce qui est sûr aussi, c'est que les connaissances ne sont pas les mêmes. On peut connaître quelque chose ensemble, mais la façon dont la connaissance que moi j'ai n'est certainement pas la connaissance que tu as de la chose en question. Alléluia. Donc, lorsque tu as le sentiment de tout savoir là, le prédicateur prêche, moi il sait déjà ça, je sais ce qu'il va dire. Il commence à parler je connais déjà la finalité.
le sentiment de tout savoir, sache que tu es dans le sommeil spirituel. Alléluia. Septièmement, poursuivre la vaine gloire de soi. La vaine gloire de soi, la vaine gloire de soi, la vaine gloire de soi. Oh, j'aime beaucoup ce chant qui dit, brise la force du moi. Oh, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ton plus grand ennemi, c'est ton ego, ton alter ego, ton ego. Alléluia. La gloire de soi, le fait de pouvoir rechercher chaque fois la gloire de soi, poursuivre la gloire de soi, est un signe du sommeil spirituel. Devons poursuivre la gloire de Dieu. Alléluia. Je sers le Seigneur, non pas pour ma propre gloire, non, mais je sers le Seigneur pour la gloire, pour sa gloire. Tu sers le Seigneur, non pas pour ta propre gloire à toi, non. Tu sers le Seigneur pour sa gloire à lui. Alléluia. Si tu poursuis encore la gloire de soi, ta gloire, ta propre gloire, ton propre intérêt, sache que tu es dans le sommeil spirituel. Et je prie le Seigneur qui t'en délivre. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ne poursuis plus la gloire de soi. Non, parce que c'est Dieu qui t'a appelé pour le servir. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. N'eût été le fait que Dieu te choisisse pour être à son service. Et d'ailleurs même, sache que lorsque Dieu ne te choisit pas, ou bien lorsque tu es dans la vigne de Dieu et que tu n'es pas choisi pour œuvrer, c'est qu'en réalité même tu es inutile, tu ne sers à rien. Et c'est une grâce d'être choisi par Dieu pour être à son service. Alléluia. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Peu importe comment Dieu t'utilise, peu importe ce qu'il fait avec toi, que tu guérisses les malades, que tu ressuscites même les morts, tout c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ta propre gloire. Tu prêches et il y a des manifestations, des miracles. Les paralytiques marchent, les sourds entendent. C'est pour la gloire de Dieu. Et c'est ma plus grande prière à Dieu. Seigneur, peu importe comment tu m'utiliseras, accorde-moi la grâce, s'il te plaît. Oh, que cela soit pour ta propre gloire. Que je ne m'enorgueillisse jamais. Au nom suprême de Jésus. Je prie que cela sera ton partage et mon partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Huitièmement, manquer d'engagement dans les relations avec les chrétiens spirituels. Alléluia. Hey, manquer d'engagement dans les relations avec les chrétiens spirituels, c'est-à-dire ceux-là qui quand même s'efforcent de mener une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est que, et même la Bible déclare que les pécheurs ne pourront jamais, ne tiennent pas dans l'assemblée des saints. Amen. Sache que, bien aimé, lorsque tu es déjà en proche spirituel, tu n'as plus l'envie d'être avec les autres qui craignent Dieu. Tu n'as plus cette envie-là. En fait, c'est comme si tu n'es plus dans ton élément. En fait, tu ne te plais plus à être avec les autres. Non, tu te sens mal à l'aise si tu es dans cette posture-là. Étant avec les frères et les sœurs, communion fraternelle, tu n'es plus à l'aise d'être avec eux. Ce sont les signes du sommeil spirituel. Alléluia. Et je prie le Seigneur qu'il ait miséricorde de toi au nom suprême de Jésus-Christ. Dans mon cas d'engagement dans les relations. Alléluia. Tu n'es plus engagé dans les relations. Relations entre frères et sœurs. Relations entre frères et sœurs. Il n'y a plus d'engagement. Sache que tu es en proie au sommeil spirituel. Neuvièmement, la perte de la vie spirituelle. Vous savez, bien aimé, c'est très dangereux de ne pas voir. Celui qui ne voit pas ne peut pas diriger. Un leader qui ne voit pas ne peut pas diriger. Alléluia. De même que Dieu nous a accordé les yeux physiques pour voir, de même il y a également les yeux spirituels. Et nous devons pouvoir voir. Lorsque tu n'arrives plus à voir, c'est très dangereux. Et sache que c'est un signe du sommeil spirituel. Lorsque tu dors, tu ne vois plus. Vous savez, les songes, les rêves et autres, c'est le moyen par lequel Dieu nous parle. C'est le moyen par lequel Dieu nous fait voir des choses spirituelles. Il y a ceux qui ont la grâce d'avoir les visions ouvertes. Donc tu peux être là et tu vois, tes yeux spirituels s'ouvrent. Et les visions fermées, c'est-à-dire que tu peux être endormi.
et tu peux voir. Mais lorsque tu ne vois plus, tu ne fais... En fait, à la limite, tu dors comme ça là et puis tu te... On te pose la question, qu'est-ce que tu as fait la nuit? Rien. Tu dors comme ça, tu te réveilles. C'est très dangereux. Alléluia. Tu n'arrives même plus, tu n'as plus de songes. Dieu ne te parle plus à travers des, rêves, des songes, à travers des rêves. C'est très dangereux. Alléluia. La perte de la vue spirituelle. Ainsi que tu es en proie au sommeil spirituel. Alléluia. Dixièmement, pour terminer cette première partie, lorsque tu es faible spirituellement, alléluia, la faiblesse est spirituelle. La faiblesse spirituelle, la faiblesse spirituelle. La faiblesse spirituelle émane du fait que tu n'as plus d'intimité avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que ceux qu'on fait l'Éternel renouvelle leur force, ils prennent la vol comme des aigles. Alléluia. Tu n'as plus d'intimité, ton intimité n'est plus bonne, n'est plus constante. Alléluia. Et cela t'apporte la faiblesse. Et aussi le fait de pouvoir ne plus être au contact même de la parole de Dieu. Comme ce qu'on a vu, la perte d'appétit. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui ne mange pas pendant un bon nombre de jours sera faible. Il va même plus marcher. Il sera cloué sur le lit, paralysé. Alléluia. Donc, bien-aimé, la faiblesse spirituelle. Si tu ressens une certaine faiblesse spirituelle, tu es faible, même pour prier, tu n'arrives plus. Pour lire la parole de Dieu, tu n'arrives plus. Même pour venir souvent à l'église, il y a une certaine faiblesse là. Même pour servir le Seigneur, tu es faible. Sache que c'est un signe du sommeil spirituel. Je prie pour toi, par l'autorité que le ciel m'a conférée, que toute personne étant dans le sommeil spirituel, que le Seigneur te délivre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es délivré du sommeil spirituel à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur met en toi à nouveau l'appétit pour les choses de Dieu, qui te délivre de l'intérêt accru pour les choses du monde et pour toutes ces convoitises. Qu'il mette en toi l'intérêt pour ces choses et pour son royaume au nom puissant de Jésus. Souvenez-vous que les affaires du roi sont pressantes. Quelque chose de pressant, c'est quelque chose de prioritaire. C'est quelque chose qui passe avant toute chose. Bien-aimés, sachez ceci, que lorsque les œuvres de Dieu, les affaires du roi ne sont plus pressantes pour toi, sache que tu es en proie. C'est un signe du sommeil spirituel. Alléluia. Les affaires du roi sont pressantes, sont prioritaires, passent avant. L'une des choses que le Seigneur a eu à me dire, c'est que nos affaires, nous nous préoccupons beaucoup plus de nos affaires à nous. Nous privilégions nos affaires à nous au détriment du sien. Et ceci est un signe du sommeil spirituel. Je prie le Seigneur qu'il ait compassion de toi et de moi et qu'il nous amène à reconsidérer les priorités. Et ceci aussi peut être une manigance du diable pour essayer d'inverser les choses. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir considérer à nouveau les véritables priorités. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié.